Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ton prof en pyjama. Aujourd'hui, c'est Mathieu, fabricant d'instruments de musique de ce type, qui va nous expliquer différentes connaissances en lien avec le son pour le thème consacré au son de l'enseignement scientifique de première. Bonne vidéo! Bonjour, je suis fabricant d'instruments de musique à Strasbourg. Dans cette vidéo, je vais vous parler de son, de spectres sonores, de timbres, d'instruments de musique et à la fin, je vais même vous montrer comment on peut accorder une casserole pour la faire sonner comme un instrument de musique. Voilà. Allez, le plus simple, ça va être de rejoindre mon bureau et je vais commencer à vous présenter tout cela. À tout de suite. Alors pour commencer, essayons de décrire qu'est-ce que le son. Donc le son, c'est une vibration mécanique qui se propage dans l'air, ou une vibration de l'air lui-même, qui atteint nos tympans pour ensuite être traité par notre cerveau. La façon la plus simple de mesurer le son, c'est par sa fréquence et son volume. La fréquence en hertz, son volume en décibels. Bien qu'une des toutes premières caractéristiques du son soit sa fréquence, notre cerveau humain n'a pas une très grande sensibilité à cette notion et globalement il n'est pas bon pour reconnaître une fréquence. Il y a quelques personnes qui sont bonnes avec ce paramètre-là et on dit qu'elles ont l'oreille absolue. C'est quand même relativement rare. Pour les autres personnes, pour pouvoir s'ajuster et chanter juste par exemple, ils ont besoin d'un diapason pour avoir une fréquence de référence. Par contre, notre cerveau, il est plutôt efficace pour traiter le son, mais d'autres paramètres, d'autres caractéristiques du son, et cela parfois de façon complètement inconsciente. Par exemple, on est capable de reconnaître l'origine géographique d'un son, un craquement, quelque chose, on sait où tourner la tête pour regarder. On sait aussi reconnaître la voix d'un parent par rapport à la voix d'un inconnu. Et ça, c'est des paramètres qui ont été, à mon avis, plutôt utiles pour notre évolution. On est aussi capable de reconnaître parfois le lieu dans lequel on est. Est-ce que je suis dans une salle de bain? Est-ce que je suis dans une cathédrale? Est-ce que je suis dans une cave? Ça, c'est des choses qu'on est aussi capable de détecter simplement par notre capacité d'analyse du son. Voilà, on va maintenant essayer d'aller plus loin pour comprendre quels sont ces paramètres un peu plus fins dans le son. Et pour ça, on va analyser un spectrogramme qui est une méthode visuelle d'analyser le son. Donc je vous propose, le spectrogramme c'est juste derrière moi, on va regarder ça de plus près maintenant. Voici donc le fameux analyseur de spectres. Vous voyez cet écran et vous voyez des graphiques qui bougent pendant que je parle. Et je vous ai mis une vue piano, c'est un piano, vous voyez en dessous avec les touches blanches et les touches noires. Voilà par exemple le son de mon piano. Donc ça signifie que sur la gauche de mon écran, ici, si vous voyez ma souris, nous allons avoir les fréquences les plus graves et sur la droite de l'écran, nous allons avoir les fréquences les plus aiguës. En ce moment même, il est en train d'enregistrer ma voix. Je vais rapprocher un petit peu le micro, comme ça il m'entendra encore mieux. Et donc, il peut y avoir différents types de sons que je vais vous présenter grâce à ce spectrogramme. Le premier son, ça va être le son le plus pur possible, c'est-à-dire un son dénué de tout type d'harmonique. Et pour cela, je vais siffler tout simplement. Voilà le son que ça va faire. Donc, j'arrête l'analyseur de spectre. Voilà une fréquence qui était à peu près un Do dièse 6 sur un piano. Par exemple, c'était à peu près ce son-là que vous avez entendu. Et il n'y avait aucune autre barre de couleur, ni à gauche ni à droite. Et donc je peux dire que ce son était quasiment une onde sinusoïdale pure. Quasiment parce que bien sûr il y a quand même des petites couleurs qu'on voit qui débordent et on voit aussi des tremblements pendant que j'étais en train de siffler. J'ai donc créé des modulations de fréquences, pas tout à fait contrôlées, mais c'est pas grave. Pour l'exemple, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais rallumer l'enregistreur ou l'analyseur de spectre et je vais simplement jouer une note avec ma voix. Donc je vais me remettre en tête. Ouais, alors ça c'est un petit peu aigu pour ma voix, mais c'est pas grave. On va faire une autre note, ça n'a pas une grande importance. Voilà, j'ai de nouveau arrêté l'enregistreur et on voit cette fois-ci que ma voix contient une fréquence fondamentale, mais aussi d'autres fréquences. Les différentes couleurs déterminent l'intensité
de chaque fréquence, donc plus la couleur est rouge, plus mon signal est fort, et quand je suis dans les violets, c'est que mon signal est tout faible. On peut le voir sur le haut de l'écran. Dans la partie haute de l'écran, à chaque fois que je bouge ma souris, on voit à peu près la répartition du spectre sonore. Et là, par exemple, j'ai joué à peu près sur une note qui était un Sol 3. Et il y a quelque chose d'intéressant. Je vais mettre un marqueur sur cette note à proximité. Voilà, alors je vais le mettre sur le Sol. J'étais entre un Fa dièse et un Sol. C'est pas grave. Alors, donc, maintenant, je vais mettre un marqueur sur les différentes autres fréquences. Et je remarque que toutes mes fréquences, en réalité, sont des multiples de ma fréquence fondamentale. C'est-à-dire que si ma fondamentale était ici un Sol 3 avec 196 Hz, ben, ma deuxième fréquence allait être un Sol 4 avec 392 Hz, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça signifie que toutes ces partiels, on va appeler ça les partiels, qui constituent un son complexe, sont en réalité dans un rapport mathématique, dans un multiple d'une fréquence fondamentale, et à chaque fois c'est une multiplication par un entier, 2 fois la fondamentale, 3 fois la fondamentale, 4 fois, 5 fois, ainsi de suite. Et alors là, je n'ai pas affiché beaucoup, mais on pourrait aller jusqu'à le maximum du spectre qu'on serait capable d'entendre, aux alentours des 20 000 Hz, et je serais à plus de 100 fois ma fréquence fondamentale. Donc, je vais revenir ici. Nous avons testé un sifflement, nous avons testé la voix, et maintenant, prenons un instrument de musique, prenons un gong par exemple, et voyons quels sont les résultats avec un gong. Et en même temps, je vais pouvoir vous présenter à l'écran de l'ordinateur le signal de ce gong. Me voilà donc de retour devant l'ordinateur et vous vous rendez compte que mon gong, il avait une fréquence fondamentale qui est ici, mais toutes les autres fréquences étaient sans ordre particulier. Pour vraiment avoir la comparaison, je vais refaire quelque chose avec ma voix juste derrière et vous allez vraiment pouvoir le reconnaître. Donc je remets l'enregistrement du spectrogramme en fonction. Là, ici j'avais l'enregistrement de mon gong et là en bas j'ai l'enregistrement de ma voix. On se souvient que chaque fréquence est un multiple d'une fréquence fondamentale et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur l'enregistrement du gong où la distribution des fréquences est aléatoire. Conclusion intermédiaire, nous avons ici à l'écran les 3 types de sons. Le son de mon gong qui est donc composé d'harmoniques qui sont en réalité inharmoniques, on va les appeler les partiels inharmoniques. Le son de ma voix qui est lui composé d'une fréquence fondamentale et d'harmoniques qui sont des multiples de la fréquence de ma fondamentale, des multiples entiers de ma fréquence fondamentale. Et là en bas, le son d'un sifflement qui est donc une sinusoïdale presque pure. Nous pouvons aussi remarquer que chaque partiel a une intensité sonore différente, et c'est ce qui caractérise alors le spectre sonore. Par exemple, ici avec ma voix, vous voyez sur le haut de l'écran, selon la fréquence qui est analysée, les pics sont plus ou moins hauts, et ça c'est tout simplement le volume sonore de chaque fréquence. Chaque partiel a aussi une intensité sonore différente, et c'est ce qui caractérise alors le spectre sonore. Mais le timbre est une notion qui est encore plus complexe, spécialement pour les instruments de musique. La façon dont le son débute, c'est-à-dire son attaque, la façon dont il se prolonge et s'éteint, cela a aussi une importance considérable. Enfin, un instrument de musique, il dispose de plusieurs notes. Il va donc y avoir des interactions entre ces notes. Des modulations d'amplitude, des modulations de fréquence qui vont donner du caractère au son, quelque chose de vivant. Chaque instrument de musique a sa propre physique et c'est un domaine dont l'étude est absolument passionnante.